Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de Pluton qui va entrer en marche rétrograde. C'est parti, let's go! Pluton, la planète du subconscient, de nos profondeurs, va entrer en marche rétrograde du 2 mai jusqu'au 12 octobre 2024. Pluton est une planète lente, elle rétrograde une fois par an pendant 5 mois environ. Actuellement, Pluton est en tout début du signe du Verseau. Pluton se trouve à 2 degrés du signe du Verseau, il va ensuite reculer à 1 degré du Verseau, puis à 0, et puis il va re-rentrer en signe du Capricorne, mais il restera que sur le 29 degré du signe du Capricorne. Pluton rétrograde sur 3 degrés. C'est aux alentours du 2 septembre que Pluton va re-rentrer à nouveau en signe du Capricorne. C'est justement sa dernière rétrograde dans ce signe avant son entrée pour 20 ans dans le signe du Verseau. Donc je dirais que cette rétrograde est une dernière préparation pour son entrée en signe du Verseau. C'est d'ailleurs en mi-novembre 2024 que Pluton va entrer en signe du Verseau à nouveau. En fait, là où Pluton passe, il a le temps de faire ce qu'on appelle sa fonction de purge, sa fonction d'assainissement. C'est que Pluton est en ellipse, c'est-à-dire qu'il s'éloigne du Soleil, c'est au ralenti, et quand il se rapproche du Soleil, c'est accéléré. En fait, si vous voulez, il fait un mouvement qui peut être un petit peu comme ceci. Voilà, alors là, je vous image le truc un peu grossièrement, mais en gros, vous voyez, il a bien le temps de faire des va et des viens sur 1 degré. Donc c'est pour ça déjà qu'il a un cycle qui est hyper lent et que franchement, il a bien le temps de triturer, entre guillemets, là où il passe. Et donc c'est pour ça qu'il reste assez longtemps également sur des degrés et qu'il a une marche très lente. Alors pourquoi j'ai dit triturer? Parce qu'il ne faut pas oublier que Pluton c'est quand même Hadès, le dieu des enfers. Ce n'est pas une planète si simple, c'est une planète complexe, c'est la planète de la profondeur, la planète qui est liée à notre part d'ombre, une planète qui est liée à notre subconscient, c'est la planète de la métamorphose, c'est la planète de la destruction, celle qui vient faire son rôle de déblayeuse pour ensuite que l'on puisse mieux évoluer, que l'on puisse y voir plus clair. Et donc là où passe Pluton, c'est un principe d'assainissement, de purge. C'est vraiment d'aller voir au plus profond qu'est-ce qui se cache. Ça vient nous remuer, nous bousculer à l'intérieur, ça va venir nous remonter des choses pour nous permettre de nous en libérer. De toute façon, tant qu'on ne fait pas face, Pluton reviendra toujours nous titiller avec ça. Il demande justement qu'on fasse face aux choses, qu'on arrête de se mentir à nous-mêmes, qu'on voit vraiment l'essentiel et qu'on essaye de ressortir le plein pouvoir que nous avons en nous. Pluton, c'est la planète du signe du Scorpion. Pluton est une planète de l'élément feu et donc c'est une planète de feu qui régit un signe d'eau. Donc c'est pour ça que le signe du Scorpion est un signe qui est extrêmement puissant. Pluton, c'est la puissance destructrice, la puissance de la métamorphose. C'est pour ça que très souvent, on donne l'image du phénix qui renaît de ses cendres quand on parle de Pluton ou encore même du Scorpion. Donc Pluton, c'est une énergie quand même assez sec. C'est une fonction qu'on dit verticalisante qui nous emmène vraiment dans la hauteur. Donc ce n'est pas si simple parfois de recevoir Pluton en transit sur notre thème natal. Mais dans sa fonction harmonique, c'est vraiment une fonction de puissance qui va nous permettre de gagner en évolution et vraiment de se sentir libéré de toutes les choses qui pouvaient jusqu'à l'heure d'aujourd'hui nous apporter angoisse et tourment. C'est vraiment une fonction qui nous appelle à aller dans nos profondeurs, à vraiment s'observer tel que nous sommes vraiment.
Là, il va entrer en marche rétrograde pendant à peu près 5 mois. Et donc, quand Pluton est en marche rétrograde, ce n'est pas ressenti de manière hyper consciente. On va pas le ressentir, par exemple, comme un Mercure rétrograde, où là, on peut vraiment ressentir des retards ou des problèmes de communication. Là, Pluton, comme je le dis, c'est vraiment une planète des profondeurs, des choses qui ne se voient pas. Ça va venir plus nous toucher d'un niveau inconscient, vraiment de notre être intérieur. Donc ce n'est pas si simple d'atteindre et de comprendre la fonction plutonienne. Donc vraiment, sa rétrograde, elle ne sera pas sentie au même niveau qu'une planète rapide. Et comme à chaque fois qu'une planète passe en marche rétrograde, c'est un moment qui nous invite à la pause. Et donc là, avec Pluton, c'est l'invitation à cette pause au niveau de nos profondeurs, c'est-à-dire pour essayer de comprendre nos conflits intérieurs, d'essayer de les régler. Là, avec Pluton en rétrograde, c'est vraiment qu'il va falloir aller au fond des choses. Et donc pour vous aider à un petit peu mieux comprendre et cibler, je vais vous citer dans chaque maison quel impact Pluton peut avoir en rétrograde. Alors bien évidemment, tout ce que je vais dire est à prendre quand même avec du recul. Car quand je parle, je n'ai aucune conscience et notion de votre thème astral. Il faut prendre en compte que Pluton, quand il passe quelque part, il crée des aspects aux autres planètes. Donc là, les influences que je vais vous citer sont vraiment de manière générale. Il ne faut pas oublier que Pluton, quand il va passer, il va pouvoir créer des carrés, des sextiles, des trigones. Donc vraiment apprendre avec du recul, car encore une fois, je le répète, je n'ai pas conscience de votre thème astral personnel. Allez, c'est parti. Si Pluton rétrograde dans ta maison 1, il va te demander d'aller beaucoup plus en profondeur sur la notion que tu as de toi-même. Ça va toucher ta personnalité et ton propre regard sur toi. Oses-tu vraiment ressentir ton être authentique? De quelle manière? Si sa rétrograde se déroule dans ta maison 2, ça va venir toucher le secteur des finances, mais également la façon dont tu développes tes dons personnels, ce dont toi tu es capable. C'est d'aller vraiment en profondeur à l'exploration de ses propres dons. Alors attention, hein, c'est pas forcément des dons genre médium, etc. Ça peut être une facilité, voilà, de création. Là où se trouve la maison 2, c'est nos dons. Les dons que nous utilisons pour gagner de l'argent. Donc là, ça vient vraiment te demander d'aller plus en profondeur sur tes propres capacités. Sur ta maison 3, d'aller plus en profondeur sur la relation avec tes proches, d'être plus dans l'observation avec eux. Ça peut venir aussi toucher une envie d'aller plus en profondeur dans une formation, par exemple. En maison 4, ça va toucher la maison du foyer, des liens familiaux, de la sécurité. Donc là, peut-être qu'on aura envie d'une métamorphose, de voir autre chose pour son foyer. En maison 5, ça vient toucher notre créativité, notre relation avec nos enfants. Ça vient toucher notre ego aussi, c'est la maison du lion, la maison 5. Peut-être de comprendre notre relation avec notre ego, à savoir que je ne suis pas du tout du discours des gens qui disent qu'il faut se séparer de notre ego, c'est impossible. Pour rappel, l'ego dans le thème astral, c'est le soleil, et le soleil, c'est un de nos signes dominants dans notre thème astral. Et donc forcément, on a tous un ego en nous, ce qui est normal. Donc là, peut-être que c'est une invitation à réfléchir à ta relation que tu entretiens avec. En maison 6, ça va toucher le travail, le quotidien, tout ce qu'on peut voir comme des contraintes. Donc peut-être d'aller plus en profondeur de ça, de se rendre compte qu'est-ce qu'on subit, qu'est-ce qu'on vit comme des contraintes et comment reprendre en pouvoir là-dessus pour éviter de subir tout ça justement et de retrouver une certaine liberté dans notre quotidien. Je suis désolée, en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de la maison 7. Donc là, je vous rajoute en plein montage cette vidéo pour vous parler de Pluton rétrograde en maison 7. Encore toutes mes excuses pour cet oubli. Maison 7, c'est la maison du couple, mais pas seulement. C'est surtout la maison de nos partenariats, mais aussi des projections que l'on se fait sur les autres. Donc Pluton qui rétrograde dans la maison 7 nous demande d'observer les projections que l'on peut se faire sur les gens. Si on a trop d'attentes vis-à-vis d'eux, si on rejette toujours tout ce qui nous arrive sur les autres, comment gagner en responsabilité dans nos relations et comment se lier à des relations plus sincères, des relations moins toxiques, des relations qui nous apportent vraiment une profondeur. Et donc là, en maison 8, ça va toucher vraiment notre côté sur la psychologie, sur les choses qu'on ne voit pas, d'aller peut-être trouver
des outils qui peuvent nous permettre de mieux nous comprendre, de mieux nous analyser, pour nous permettre d'aller mieux, d'aller vraiment à l'exploration de notre profondeur, à l'exploration de notre part d'ombre. La maison 8, c'est une maison où on a besoin de comprendre les choses, c'est une maison d'analyse, c'est tout ce qui va toucher les mystères de la vie. Donc c'est une invitation à aller en profondeur de tout ça. C'est aussi la maison de l'ésotérisme, la maison 8. La maison 9, peut-être qu'on aura envie d'aller plus en profondeur sur notre spiritualité. Pour les gens qui sont dans la religion, d'aller plus en profondeur de celle-ci, mais aussi de comprendre si celle-ci nous apporte une réelle puissance ou non. C'est-à-dire que est-ce que celle-ci nous alimente réellement ou pas, ou si on subit juste le discours spirituel des autres. Enfin voilà, c'est vraiment d'aller à l'exploration de notre propre croyance, de notre propre lien avec la spiritualité. En maison 10, c'est sur notre place sociale, mais c'est également lié à la carrière, d'aller plus en profondeur et dans l'observation de tout ce qu'on a construit jusqu'ici. Est-ce que ma carrière me convient toujours? Peut-être que là, ça sera pareil. Certains auront peut-être envie de faire table rase là-dessus, de détruire un ancien boulot pour en commencer un nouveau, parce que voilà, là, je vous parle d'aller plus au fond des choses, mais il ne faut pas oublier que Pluton, c'est aussi une notion de destruction et de reconstruction derrière. Donc, pour tous les secteurs que j'ai cités, il peut aussi y avoir un phénomène de destruction dans ces secteurs-là pour ensuite gagner en évolution. La maison 11, la maison des projets, des amis, c'est d'aller plus en profondeur avec ces projets. Qu'est-ce qui m'alimente vraiment au niveau des projets? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait qui fait que j'arrête pas de ruminer ce projet? Comment gagner en puissance dans ce projet? Comment le mettre en place? Avec les amitiés, ça va être peut-être voilà, qu'on aura envie de se détacher des amitiés qui nous apportent rien, d'avoir des amitiés plus authentiques, plus profondes. Et pour finir, la maison 12, qui est une maison d'isolement. C'est une maison également avec une grande notion de service et de dévotion aux autres. Est-ce que c'est d'aller en profondeur de ça, de se rendre compte, est-ce qu'on se dévoue trop pour les autres? Est-ce que ça me mange mon pouvoir, ma puissance, d'aller en profondeur sur le fait que peut-être que parfois d'être dans la solitude, ça nous permet de recharger nos batteries. Ça nous invite à vraiment se retrouver en face avec nous-mêmes, la maison 12. Alors voilà, vraiment, je suis passée hyper rapidement sur les maisons. Vraiment, c'était du résumé. Encore une fois, c'est très général car je n'ai pas le contexte de votre thème astral. Et voilà, il faut prendre en compte tous les aspects que Pluton peut créer sur le reste de votre thème. Donc voilà, vraiment, tous mes dires sur les maisons seront à nuancer. La rétrograde de Pluton, c'est saisir cette pause pour nous retrouver en phase avec nous-mêmes et nos profondeurs, d'aller à l'exploration de celle-ci pour peut-être libérer certains mécanismes en nous pour se sentir mieux par la suite. Et si vous souhaitez aller plus en profondeur de la connaissance du thème astral, et même si une future lecture de thème astral vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, The Wild Moon, c'est exactement le même nom que sur YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. N'ayez pas peur surtout de Pluton rétrograde. Dites-vous que depuis le tout début de votre vie, vous avez toujours vécu une fois par an une rétrograde de Pluton. C'est normal, toutes les planètes rétrogradent au moins une fois par an, excepté Mercure qui lui rétrograde 3 fois par an. Donc on n'appréhende pas, on ne se fait pas peur, c'est le cycle normal des choses. Il y a toujours un temps pour l'action et un temps pour la pause. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Ciao!